On est le lundi 4 novembre, nouvelle journée, nouveaux exercices. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu débroussailler parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière, ils avaient mal serré les vis et j'en avais perdu 2 sur 3. J'ai tenté de ramener les vis d'une ancienne débroussailleuse, mais c'est pas les mêmes. Donc ça sert à rien, donc je vais leur ramener la débroussailleuse pour qu'ils corrigent leurs bêtises. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récolté mon premier régime de bananes. Alors là, elles ont l'air un peu toutes jaunes, j'ai l'impression, mais normalement, quand les bananes arrivent à maturité, il y en a une première qui va passer jaune, et c'est à ce moment-là qu'il faut récolter. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est comme un signe annonçateur ou précurseur. La première qui se met jaune, après elles vont tout en rafale passer jaune. Alors là, c'est un tout petit régime, c'est mon premier régime, mais faut voir que souvent dans les régimes, vous avez 40, 60, 80 bananes. Et donc, si vous attendez qu'elles mûrissent toutes, après, vous ne pourrez pas les consommer, ni même les vendre, parce qu'une fois qu'elles sont mûres, elles sont plus difficiles à transporter. Je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo où j'ai récolté ça. Alors, excusez-moi, c'est pas super facile à un bras. Maintenant, c'est lors de la récolte. Mon premier régime de bananes. Regardez. Alors, c'est pas le plus facile à une main. Mais, et voilà. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pas pu débroussailler, mais au final, j'aurais pas vraiment eu le temps, puisque j'ai planté une douzaine d'arbres. Vraiment, ça m'a pris plus de temps que prévu. Pourtant, les trous étaient déjà faits. J'en ai profité pour arroser avec mon engrais. Et du coup, je refais une tournée. Donc là, c'est bientôt rempli. Je vais pouvoir arrêter le robinet. Mais qu'est-ce que j'ai planté? Alors, je crois que j'ai fait une vidéo où je présentais tous les arbres. Si je l'ai, je vous la mets maintenant. Sinon, tant pis, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc là, les premiers arbres que je vous présente, alors ce ne sont pas des arbres, mais j'avais prévu de les planter en fond de bassin, mais j'ai changé d'avis. Je me suis dit, si je dois les arroser, j'ai peur qu'avec le tuyau, ce soit un peu galère. Donc pour l'instant, j'ai mis le premier ici, qui est un bananier, variété Hawaï, je crois, celle-là. Ce sont les fameuses bananes bleues. Alors c'est bleuté, hein, c'est pas bleu, bleu comme un schtroumpf. Vous savez, c'est pas le premier plan que je mets. J'en ai un qui est au fond, on va aller le voir tout à l'heure, qui a végété pendant 1 an à cette taille-là jusqu'à ce que je mette mon fameux engrais. Et maintenant, il a commencé à sortir de terre, donc c'est impressionnant. Donc premier bananier ici, et le deuxième là, c'est une variété qui fait des bananes rouges. Tout ça. Bah ouais, je vois pas trop l'intérêt de planter des variétés qu'on peut trouver dans le commerce, autant les acheter. Donc je préfère avoir mes variétés à moi, en sachant que souvent, les variétés du commerce, elles répondent à des critères qui ne sont pas forcément le goût, qui sont plutôt la transportabilité ou la facilité de récolte ou la maturité, qui peut être plus longue sur certaines variétés que d'autres, comme la Cavendish, hein, c'est pour ça que vous la trouvez partout, c'est la plus facile à transporter. Mais du coup, bah, c'est souvent au détriment du goût et de deux, trois autres petites bricoles. Donc, essayez pas de planter les variétés que vous trouvez dans le commerce. C'est pas toujours les meilleurs en fait, ça peut, mais c'est pas toujours. J'ai planté un manguier. Alors un manguier, celui-là, c'est un semis qui vient du manguier de chez moi. Un manguier qui a 30 ou 40 ans, qui est énorme, qui nous a, pour la première année, mis une palanquée de mangues et j'ai pas tout récolté. Certaines sont tombées en sol et des semis sont apparus. Donc j'en ai récolté, j'ai fait 2 semis qui ont fonctionné. Celui-là, il y a un autre. Donc ça, c'est fait. Et puis bah après, j'ai planté... alors là, ça c'est un agrume. Celui-là, c'est un yuzu, je crois. C'est un yuzu. Ah oui, il faut que j'aille fermer le robinet. Parce que là, je pense que ça va déborder. Oui, dans le mille, ça déborde. Je suis à la bourre surtout. Là, il est 13h30. Normalement, à cette heure-là, je suis déjà parti. Parce que j'ai après 40 minutes pour rentrer. Il y a un emploi du temps chargé. Tiens, une petite vue du bassin en passant par là. Bah, tout va bien. Alors j'ai plus de têtards, je vois pas de grenouilles, je pense qu'elles ont été mangées par des prédateurs. Probablement les ditiques hein, qu'on voyait en masse, maintenant j'en vois beaucoup moins. On les voyait en masse parce qu'ils viennent respirer. Ils viennent respirer, ils chassent dans l'eau, ils sont très très rapides. Et donc ça fait comme des
des petites bulles qui apparaissent. Le nénuphar, il se sent super bien. Celui-là, je le vois jamais fleurir, mais parce que c'est un nénuphar de nuit, il est censé fleurir la nuit. Et évidemment, la nuit, je ne suis pas là. Mais bon. Papalopalop. J'ai planté là-bas. J'ai planté ici mon deuxième manguier. Je les ai mis un peu loin d'autres arbres parce que je sais que ça c'est des arbres qui peuvent prendre de l'envergure. Hein. Je crois que le manguier qu'on a chez nous, il doit faire 20 mètres, 30 mètres, j'en sais rien, mais il est hyper haut. Et voici le bananier. Donc vous verrez, j'ai abattu le tronc une fois que j'ai récolté parce que ça sert plus à rien. En fait, le bananier, il donne qu'une seule fois. Et après, il fait des rejets en même temps. Donc j'en avais un. Celui-là, le premier qui est sorti de rejet, le deuxième, c'était pas les premiers pour être honnête, j'en avais déjà 3 qui étaient sortis, que j'avais disséminés sur le terrain. Mais là, j'en ai sorti 1, 2, et je viens de me rendre compte que j'ai un autre rejet qui sort ici déjà. Donc 3 petits rejets d'un seul plan, donc plus les 3 autres, 6. Donc vous pouvez vite avoir une forêt de bananes si vous faites rien en fait. Surtout dans un climat tropical. Je sais qu'en France, il y en a qui se mettent à les planter. Peut-être, je pense, j'imagine dans le sud et peut-être avec une serre. Ici, ça pousse relativement facilement. À partir du moment où vous l'avez fait prendre le pied, normalement, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est la variété Blue Java, mais celle-là, le plant était tout petit. Comme celui que je viens de vous montrer, il végétait pendant plus d'1 an. Et du moment où j'ai mis l'engrais que je fais moi-même, là, il a commencé à sortir. Donc les bananiers, c'est flagrant. Les bananiers, c'est flagrant. Et tous les agrumes. Les agrumes, ils font des feuilles vachement plus grandes depuis que je mets l'engrais. Donc, qui dit feuilles plus grandes, dit plus de photosynthèse. Ça veut dire qu'ils captent plus de carbone qu'ils mettent dans leur tronc. C'est-à-dire qu'ils se développent plus en fait. Donc, plus les feuilles sont grandes, meilleur signe c'est. Hop là, voici sont les autres. Là. Ah, ça, c'est un test, comme j'aime les faire. Un kiwi. Alors, j'étais pas serein. Parce que normalement, un kiwi, vous n'entendez pas trop parler dans les climats tropicaux. C'est plutôt des climats assez rigoureux. C'est censé être une variété auto-fertile, mais j'ai été étonné. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Et il m'a fait plein de feuilles comme s'il était bien. Donc, je me suis dit, tentons-le sur le terrain. Je lui ai mis des tuteurs pour plus tard l'arnacher. On verra bien. Et les autres, est-ce que je les ai mis ? Il y a ce bananier aussi qui commence à prendre de l'ampleur. Je pense qu'il va pas tarder à me sortir un régime. Ça, c'est mon citron Eureka que j'ai fait d'une graine. Je vais peut-être le tailler un petit bout pour qu'il s'étoffe. Et les autres, j'en ai planté là. Cherchons-les. Des fois, c'est un vrai jeu de piste. Je m'y perds. Enfin, pas des fois, tout le temps. Après, je les ai plantés proche du mur. Alors, j'ai planté, je sais pas si au final j'avais fait la vidéo, mais je l'ai planté sous beaucoup d'agrumes, des yuzu, des citrons caviar, mais aussi des pistachiers. Je vais vous les montrer à la fin, les pistachiers. Il faut marcher au ralenti là. Voilà. Donc je les ai bien paillés parce que comme vous voyez, c'est pas ce qui manque. Hein. On va faire du paillage. Donc 7 agrumes. Donc celui-là il y était. Voilà. Agrumes ici. Ça c'est du yuzu. Ça c'est du citron caviar. Et toujours un citron caviar. Et ça, c'est un pistachier. Alors qui est tout petit, mais ça, par contre, je les ai plantés à côté des faux pistachiers. Je ne sais pas si ça va aider à polliniser. Pistachier, celui-là, c'est un Lost Hill. Et l'autre, là, c'est un Vera. Vera, c'est souvent les variétés que vous trouvez dans le commerce. Donc voilà. Et puis j'ai une personne sur Facebook qui donnait des comment ça s'appelle,
Des oreilles d'éléphant. Voilà, c'est ça. Donc elle m'a donné plein de plans, j'en ai mis un ici, on va voir si ça tient bien. Et ici mes fameux mes langues de vache ou langues de belle-mère, elles partent bien. Ça c'est ce que j'ai planté, je me suis même pas amusé à les mettre droits parce que les jeunes pousses, elles sont droites. Les sabres japonais, regardez, ça fait des petites pousses ici. Et pareil là on a une belle pousse. Ici. Donc j'ai pas eu le temps de passer le Karcher encore. Et ouais, le temps file à une vitesse. Donc voilà. Donc là, programme, je ramène ma débroussailleuse pour retrouver les vis. Et la semaine prochaine, j'essaye de débroussailler, mais en masse. En masse. Surtout que ma débroussailleuse a retrouvé un peu de patate. Et ben, je vous dis à très très bientôt. Et en route pour de nouvelles aventures d'ici la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.